Comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies correctement? Aujourd'hui, nous allons parler de la manière de vous protéger lorsque vous effectuez des transferts de crypto-monnaies et d'éviter les erreurs courantes qui peuvent conduire à la perte de vos fonds. Même si vous êtes déjà expérimenté en matière de crypto-monnaies, il y a toujours des nuances qu'il est important de prendre en compte. Mettez-vous à l'aise. Si vous souhaitez en savoir plus sur le choix d'un portefeuille fiable, assurez-vous de regarder notre vidéo séparée sur la chaîne. Nous y sommes. Vous êtes sur la chaîne Blocoria. Ici, nous rendons les choses complexes compréhensibles à l'aide d'analogies et d'exemples. Nous apprécions votre temps. Abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles vidéos utiles. Concepts de base dans le monde des crypto-monnaies. Tout d'abord, abordons les concepts de base qui nous aideront à mieux comprendre le processus de transaction. Lorsque l'on parle de transfert de crypto-monnaies, les termes portefeuille et adresse sont souvent mentionnés. Un portefeuille de crypto-monnaie est votre outil personnel de stockage des actifs numériques. Il peut s'agir d'un logiciel, comme une application mobile ou un programme informatique, ou d'un matériel, un appareil physique. Une adresse, quant à elle, est une sorte de compte bancaire dans le monde des crypto-monnaies. Elle est représentée par une longue combinaison de symboles et de chiffres, clés privées et publiques. Les clés publiques et privées sont deux éléments importants de votre portefeuille. La clé publique peut être comparée à votre adresse, que vous pouvez montrer à d'autres personnes pour qu'elles vous envoient de la crypto-monnaie. Elle est souvent appelée simplement adresse. La clé privée est votre mot de passe personnel pour votre portefeuille. Elle protège l'accès à vos fonds et ne peut être partagée avec personne. Il est facile de distinguer une clé privée d'une clé publique. Une clé publique est généralement plus courte. Une clé privée, en revanche, est beaucoup plus longue et ressemble à une longue combinaison de lettres et de chiffres aléatoires. N'oubliez pas, la clé privée doit toujours rester privée, tandis que la clé publique peut être utilisée en toute sécurité pour récupérer des fonds. Commodité d'utilisation des codes QR. Pour faciliter l'envoi et la réception de crypto-monnaies, de nombreux portefeuilles et bourses offrent la possibilité d'utiliser des codes QR. Cette option est d'autant plus utile que les adresses des crypto-monnaies sont longues et qu'il est facile de se tromper en les saisissant. L'utilisation d'un code QR vous permet de remplir automatiquement les données requises sans saisie manuelle. Il vous suffit de le scanner avec l'appareil photo de votre téléphone et l'adresse du destinataire sera ajoutée automatiquement. Cela permet d'éviter les erreurs et rend le processus d'envoi ou de réception de fonds plus rapide et plus facile. Si vous souhaitez recevoir des fonds, par exemple, vous pouvez générer un code QR avec l'adresse de votre portefeuille et l'expéditeur peut le scanner pour remplir les détails automatiquement. Cette méthode est non seulement plus pratique, mais aussi plus sûre car elle minimise le risque d'erreur lors de la saisie de votre adresse. Préparation de l'envoi de crypto-monnaies. Avant d'envoyer de la crypto-monnaie, il est important de se préparer correctement. Tout d'abord, vérifiez l'adresse du destinataire. Si vous utilisez un code QR, le risque d'erreur est réduit, mais vérifiez toujours que les données sont correctes. Deuxièmement, assurez-vous d'avoir accès à votre portefeuille et à ses clés privées. C'est nécessaire pour contrôler la sécurité. Si la clé privée est perdue, l'accès à la crypto-monnaie sera irrémédiablement perdu. Utilisation du gaz pour les transactions. Un autre aspect important de l'envoi de crypto-monnaies est le coût du gaz. Il s'agit des frais que vous payez pour traiter une transaction sur la blockchain. Ces fonds vont aux mineurs ou aux validateurs qui valident vos transactions. Les frais de gaz peuvent varier d'un réseau à l'autre et il est obligatoire d'avoir la crypto-monnaie utilisée pour payer le gaz sur votre solde afin d'envoyer une transaction. Si vous n'avez pas assez d'argent sur votre solde pour couvrir les frais, la transaction n'aboutira pas, même si vous avez le bon montant dans la monnaie de transfert sous-jacente. Sur le réseau Ethereum, les frais de gaz sont payés en ETH. Cela signifie que pour envoyer une transaction, même si vous envoyez, par exemple, des USDT, vous devez disposer d'une petite quantité d'ETH dans votre portefeuille pour payer les frais. S'il n'y a pas d'ETH dans le portefeuille, la transaction ne peut pas être envoyée. Sur le réseau Tron, TRC20, les frais sont payés en TRX. Cela fait du réseau Tron un choix populaire pour les jetons comme l'USDT, car les frais de gaz y sont faibles et les transactions rapides. Cependant, comme pour Ethereum, vous devez disposer d'une petite quantité de TRX sur votre solde.
Si vous n'avez pas de TRX dans votre portefeuille, la transaction n'aboutira pas non plus. Comment approvisionner votre portefeuille ETH ou TRX pour payer de l'essence? Si vous n'avez pas assez d'ETH ou de TRX dans votre portefeuille pour payer l'essence, vous pouvez compléter votre solde en suivant les étapes suivantes. Utilisez un échange de crypto-monnaies. L'un des moyens les plus simples de recharger votre solde d'ETH ou de TRX est d'utiliser un échange de crypto-monnaies tel que Binance, Coinbase ou Kraken. Étape 1. Enregistrez-vous auprès de l'échange et passez par le processus de vérification si nécessaire. Étape 2. Approvisionnez votre compte sur la bourse en utilisant des fonds fiat, par exemple à partir d'une carte bancaire ou d'un système de paiement. Étape 3. Achetez la crypto-monnaie souhaitée, ETH ou TRX, sur la bourse. Étape 4. Après l'achat, allez dans la section Retrait de l'échange, spécifiez votre adresse de portefeuille, par exemple MetaMask pour ETH ou Tronlink pour TRX, et envoyez les fonds achetés à l'adresse correcte. Assurez-vous que l'adresse est correcte. Échange via des plateformes P2P. Si vous n'avez pas la possibilité de financer vos achats via une bourse, vous pouvez utiliser des plateformes P2P, par exemple Local Bitcoin ou des plateformes P2P sur des bourses importantes telles que Binance. Sur les plateformes P2P, vous pouvez échanger directement avec d'autres utilisateurs en sélectionnant une offre appropriée pour acheter des ETH ou des TRX. C'est un moyen pratique si vous voulez éviter les frais de recharge élevés. Transfert à partir d'un autre portefeuille. Si vous disposez d'un autre portefeuille contenant la crypto-monnaie requise, vous pouvez simplement transférer de l'ETH ou du TRX vers le portefeuille à partir duquel vous prévoyez d'envoyer la transaction. Par exemple, vous pouvez utiliser un portefeuille tel que Trust Wallet, MetaMask ou Tronlink qui prend en charge diverses crypto-monnaies. Financement minimum. Pour les petites transactions, il suffit d'alimenter le portefeuille avec un montant minimum d'ETH ou de TRX pour couvrir les frais de transaction. Si vous prévoyez d'effectuer des transferts fréquents, il est préférable d'alimenter un solde plus important afin de ne pas avoir à recharger votre portefeuille à chaque fois. Ces étapes vous aideront à vous assurer que vous avez suffisamment d'ETH ou de TRX dans votre portefeuille pour payer l'essence, ce qui vous permettra d'envoyer des transactions sans retard et d'éviter les situations désagréables lorsqu'une transaction échoue en raison de fonds insuffisants pour couvrir les frais. Exemple concret. Un jour, j'étais censé envoyer un jeton USDT à mon ami en utilisant le réseau Ethereum. Mais j'ai accidentellement choisi le réseau Binance Smart Chain, qui n'est pas pris en charge par le portefeuille de mon ami. Par conséquent, les fonds ne sont pas arrivés et il a été impossible de les récupérer. Il s'agit d'un système ferroviaire. Le réseau est comme une voie ferrée et la crypto-monnaie est comme un train qui suit un certain itinéraire. Si vous envoyez un train, jeton sur une ligne, comme le réseau Ethereum, mais que vous choisissez par erreur une autre ligne, comme la chaîne intelligente de Binance, le train n'arrivera tout simplement pas à la bonne gare parce que cette route n'est pas adaptée à l'itinéraire. Pour que le train arrive exactement à destination, vous devez l'envoyer sur les bons rails, tout comme vous devez choisir le réseau pris en charge par les deux portefeuilles. Par conséquent, vérifiez toujours les réseaux de l'expéditeur et du destinataire avant d'envoyer des crypto-monnaies. Ainsi, vos fonds arriveront exactement là où ils sont censés arriver et vous éviterez les erreurs et les pertes. Comment vérifier que le réseau est correct? Pour vous assurer que vous avez choisi le bon réseau, vérifiez qu'il est pris en charge des deux côtés de la transaction. Si vous envoyez des fonds par l'intermédiaire d'une bourse, vérifiez qu'elle prend en charge le réseau du destinataire. Instruction étape par étape pour l'envoi de crypto-monnaies. Passons maintenant au processus d'envoi proprement dit. Création d'une transaction. Ouvrez votre portefeuille de crypto-monnaies et sélectionnez la section Envoyer ou envoyer. Indiquez l'adresse du destinataire en veillant à ce qu'elle soit correcte. Si possible, utilisez un code QR pour remplir automatiquement les données. Remplir les données. Sélectionnez le montant à envoyer et indiquez les frais si possible. N'oubliez pas que votre transaction sera traitée plus rapidement si les frais de gaz augmentent. Vérification et confirmation. Vérifiez que toutes les données sont correctes et cliquez sur Confirmer
avant la comptabilisation finale. Suivi de la transaction. Après l'envoi, vous aurez accès à l'identifiant de la transaction que vous pourrez utiliser pour suivre son statut dans la blockchain. Processus de réception de crypto-monnaies. Pour recevoir des crypto-monnaies, vous devez fournir à l'expéditeur votre adresse en vous assurant qu'elle est correcte et que le réseau choisi correspond. L'utilisation d'un code QR permet également de minimiser le risque d'erreur et d'accélérer le processus. Lorsque les fonds sont envoyés, il se peut qu'ils n'apparaissent pas immédiatement. Il arrive que la transaction prenne quelques minutes, voire quelques heures, en fonction du réseau occupé. Si vous attendez que les fonds arrivent et qu'ils ne sont toujours pas là, il se peut que votre transaction soit dans un même pool, une sorte de file d'attente pour le traitement. Conseil de sécurité pour les transactions en crypto-monnaie. Pour vous protéger, suivez quelques règles simples. Protégez votre portefeuille. Utilisez des mots de passe forts et activez l'authentification à 2 facteurs. Évitez les liens et les offres suspects. Les escrocs peuvent essayer de s'emparer de vos fonds en envoyant de fausses offres et de faux sites web. Utilisez des portefeuilles froids pour le stockage à long terme. Si vous envisagez de stocker des montants importants, un portefeuille matériel est le meilleur choix. Vous savez maintenant comment envoyer et recevoir des crypto-monnaies en toute sécurité et ce à quoi il est important de prêter attention. L'utilisation de codes QR et la gestion judicieuse de vos frais de gaz vous aideront à simplifier et à accélérer les transactions tout en minimisant les erreurs. Suivez ces conseils pour protéger vos actifs et éviter les pertes. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui se soucie de savoir comment envoyer correctement des crypto-monnaies et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Blocoria pour ne pas manquer de nouvelles vidéos utiles. Écrivez dans les commentaires le sujet sur lequel vous souhaitez réaliser une nouvelle vidéo. Merci de regarder Blocoria. Notre objectif est de faciliter la compréhension du monde des crypto-monnaies afin d'en accélérer le développement. Grâce à votre soutien, nous pourrons créer de nouvelles vidéos de haute qualité, rendant l'éducation aux crypto-monnaies accessible à tous. Si vous aimez notre projet, soutenez-nous en faisant un don. C'est un investissement dans vos connaissances et le monde de demain sera meilleur. Nous sommes heureux de partager avec vous les liens de parrainage de nos partenaires. En les utilisant, vous pouvez bénéficier de bonus, de prix et de réduction de commission.